direction Londres maintenant. On va s'intéresser à l'Écosse et à son avenir. En septembre prochain, les Écossais vont devoir voter pour ou contre leur indépendance. Et on en parle évidemment beaucoup au Royaume-Uni. Alors bonjour Clément Le Goff. C'est donc un référendum historique qui va se tenir dans quelques mois. Eh bien oui, bonjour Laurence, un référendum historique. Imaginez, c'est un peu comme si les Bretons, les Corses ou les Basques allaient voter pour ou contre leur indépendance, pour ou contre quitter la France. Ce serait un choc et forcément, ici à Londres, ça fait beaucoup parler. Même David Bowie va de son commentaire. Il y a quelques heures, le vétéran du rock a reçu une récompense, une sorte de victoire de la musique britannique. Et il a conclu son discours en disant « Surtout l'Écosse, restez avec nous ». Alors l'Écosse, c'est plus de 5 millions d'habitants. C'est, vous le savez, l'une des 4 nations qui composent le Royaume-Uni avec le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre. Une nation qui est déjà autonome sur le plan politique et judiciaire. Mais les indépendantistes voudraient créer un État à part entière. C'est-à-dire qu'ils voudraient créer une armée, des services de renseignement et même une télévision nationale publique. Et cela en conservant leur monnaie, la livre sterling, mais aussi en restant dans l'Europe. Alors les sondages, que disent-ils avant ce référendum? Les indépendantistes restent minoritaires pour l'instant, mais les écarts se resserrent et surtout, il y a beaucoup d'indécis. Un tiers des Écossais n'auraient toujours pas fait leur choix. Ce qui est sûr, c'est que ce chemin vers l'indépendance est déjà semé d'embûches. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Thomas Donzel et Laura Calmus. Ils ont leur musique, leur propre drapeau, leur parlement futuriste à Édimbourg. Et si les Écossais devenaient indépendants? Depuis quelques mois, l'idée fait son chemin et le 18 septembre prochain, il faudra choisir, oui ou non, l'Écosse doit-elle quitter la couronne britannique? Je n'ai pas encore décidé, je vais suivre les débats, j'attends de voir ce qui va se passer. Je voterai pour l'indépendance, absolument. D'abord pour la démocratie, parce qu'on n'est pas assez représenté au Parlement britannique. Mais la route vers une Écosse séparée du Royaume-Uni n'est pas toute tracée, car Londres d'abord ne partage pas du tout cette aspiration et menace directement le portefeuille des Écossais. Si l'Écosse quitte le Royaume-Uni, elle devra aussi quitter la livre sterling. Perdre sa monnaie et donc devoir en créer une nouvelle, ou alors rejoindre l'euro. L'Europe justement, qui elle non plus n'est pas très enthousiaste. Pour le président de la Commission, quitter le Royaume-Uni, c'est quitter l'Union européenne. Dans le cas où il y a un nouveau pays, un nouvel État, celui-ci devra poser sa candidature. C'est très important. Cette candidature devra être approuvée par tous les autres États membres de l'Union européenne. Autant dire que pour les indépendantistes écossais, le combat est loin d'être gagné. Il est très sérieux. Et vous disiez David Bowie, lui, est contre. On sait que Sean Connery a toujours milité pour l'indépendance de l'Écosse. Londres et Bruxelles, de leur côté, alors multiplient complètement les attaques contre le projet d'indépendance. Pas du tout d'accord, Londres et Bruxelles. Non, Bruxelles, d'abord, ce serait une situation inédite, presque insolite pour Bruxelles. Ce serait, si l'Écosse devenait indépendante, ce serait la première fois qu'une partie d'un État membre demande à réintégrer l'Union européenne. Et puis aussi, ça pourrait donner des idées à d'autres, à la Catalogne, en Espagne par exemple. Et puis Londres, c'est davantage pour des raisons affectives, mais aussi économiques, parce qu'il faut savoir que l'Écosse possède d'énormes réserves pétrolières en mer du Nord, des milliards et des milliards de livres sterling dans l'économie britannique. Alors on comprend bien que les Anglais n'ont pas envie de mettre fin à une union qui dure depuis 307 ans. Merci beaucoup Clément Le Goff. À bientôt.